Dès le début de 2026, on va compléter déjà une première année sur la plateforme leschums.com et au podcast Jean-Charles en liberté. Et en mode estival, l'été passé, je vous ai reçus à la montagne alors que je recevais également des personnalités que vous connaissez et que vous aimez dans des entrevues à cœur ouvert et à durée illimitée. Pour la première fois de sa grande carrière, il accordait une entrevue en mode podcast. On se rappelle aujourd'hui Éric Lapointe. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, santé, bonheur, prospérité. Bonne écoute. 93, ça part. Puis c'est un band. Moi, je me rappelle que la pochette d'Obsession. D'ailleurs, tu as probablement pris une grande décision après ça en disant « on va m'occuper de mes pochettes pour tout le reste après ». Oui, mais il faut comprendre qu'à l'époque, j'ai effectivement la pochette. C'est ma façon polie de te dire « calvaire, celle-là ». T'as pas besoin Une de me chance le dire. qu'on regarde pas l'habit. Parce que T'as pas les besoin de me tonnes le dire. t'écœurent. Je sais pertinemment que c'est la plus laide pochette de l'histoire de la musique au Québec. Je serais pas allé là, moi. Ah, mais moi, je vais y aller. Mais j'attire ton que- attention sur une affaire. C'est écrit Lapointe, puis dans la barre du L de Lapointe, c'est écrit Éric. Le band s'appelait Lapointe. Oui, puis avant de faire un album, parce que là, la maison de disques m'avait signé Éric Lapointe, il voulait rien savoir de mon band, je les ai protégés sur le contrat. Ça, c'est Gamma, ça. Ouais. Écoute, moi, j'étais un gars de band, tu sais. Pas juste au niveau de- Au niveau, oui, j'étais un gars de gang, j'étais un gars de band, puis j'aime ça travailler en collaboration avec mes gars. Mais au niveau du son aussi. Tu sais, un band, ça se sent. Live, un band, ça se sent. Tu sais, un artiste frontman avec des musiciens engagés, c'est pas la même affaire, c'est pas la même dynamique qu'un band, tu sais. C'est sûr qu'avec le temps, tu sais, c'est ma face sur le poster, puis, tu sais, je me ramasse entre deux chaises, je suis dans le band, mais je suis aussi du côté du patronat, tu sais, veux pas. Fait qu'il y a une espèce de clôture qui se forme. Je fais jamais totalement partie du band. Tu sais, mais quand même, j'essaie de garder cet esprit de band-là. Pas, vous travaillez pas pour moi, on travaille ensemble, tu sais. Puis j'essaie aussi de leur laisser le droit de parole, tu sais, je veux dire, dans le sens que je veux avoir leur idée, je veux avoir leur son de cloche, comment je monte mon show, c'est les arrangements qu'on va mettre là-dessus, s'ils aiment la toune, s'ils aiment pas la toune, tu sais, puis que tout le monde soit content, puis qu'on ait du fun, tu sais. On est là, d'abord et avant tout, pour avoir du fun, s'amuser, tu sais. On a la chance de faire un métier où on est pratiquement, mis à part quand on fait des podcasts, on est en vacances tout le temps, là. Alors, je l'appelais, là. Non, mais je veux dire, on fait un métier où, tu sais, le monde dit, hey, tu travailles fort cet été. Non, j'étais en vacances, moi. Écoute, je m'en vais jouer, là. Je pars. Je me lève le matin quand j'ai un show le soir. Moi, c'est le party, là. On s'est vu la semaine passée. Écoute, Tu frétillais, tu étais excité. C'est anecdotique, puis après, je raccorde, là, parce que j'ai bien du stock du début des années 90, mais... Puis, tu sais, tu t'en allais en Gaspésie. Chris, là, je vais apporter la phrase, là, puis je l'assume complètement, mais combien d'artistes au Québec vont pogner leur band, disent on fly in, fly out la Gaspésie, on s'en va jouer en avion? Tu sais, ça sort de tes poches, là, quelque part. Ça veut dire que tu prends une partie du cachet pour dire on va y aller. Les gars, ils vont en avion. Les gars, c'est un kick. C'est l'ultime kick du rockstar. Tu arrives à Saint-Hubert, Ouais, tu rentres dans l'avion, tu t'en vas. Tu sais, si ça se trouve, à 2h30 de la nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, tu étais couché chez vous. oui, mais ça, c'est sûr que c'est l'idéal. Oui, c'est bien le fun de le faire en avion, puis ça fait plaisir aux gars. Ça nous coûte un peu plus cher, mais tu sais, c'est sûr qu'on fait pas ça à tous les shows, mais d'une fois de temps en temps, faire plaisir à la gang, tu sais, c'est le fun. La Puis, tu sais, générosité, là. Puis pour moi, vrai. j'ai jamais été le gars tu sais, à compter sur un show, comment je dépense le show. Bien souvent, je pense, ma première tournée, là, mon show coûtait plus cher que ce qu'il rapportait. Mais, tu sais, moi, je veux donner un bon show. Moi, je veux avoir du fun. Je veux que les gars aient des bonnes conditions de travail. Je veux que le monde dans la salle, il voie de quoi, tu sais, il voie un show. Tu
sais, on arrivait, au départ, on avait des cachets, somme toute. J'avais pas des petits cachets, mais c'était pas des cachets faramineux, puis j'avais tout, j'avais acheté des rampes, je rentrais au-dessus du drum. À l'époque, c'est les Intellibeam venaient de sortir. Le show coûtait plus cher que ce que je le vendais, mais même si au bout de la tournée, je me suis ramassé que c'est moi qui devais de l'argent, je suis content de l'avoir fait parce que tout de suite en partant, j'ai instauré une réputation au show. Moi, je suis un gars de show. Je fais des albums pour monter sur un stage. C'est là que ça se passe. Si tu veux comprendre un artiste, c'est sur le stage que tu vas comprendre c'est quoi qui se passe. Tu vas comprendre son univers. C'est pas en écoutant un album, en écoutant une tune ou deux. Si tu veux comprendre l'univers, il faut que tu vois le gars sur un stage. L'interaction avec sa gang, l'interaction avec son monde, l'énergie qu'il dégage. Moi, je pense que c'est ça. T'sais. Puis je me fais jamais vraiment d'opinion sur un artiste avant d'avoir vu un show. Puis là, je peux puncher ce que tu viens de dire là avec du concret parce que notre première rencontre, c'est en 94, à fin août. C'est la rentrée étudiante à Rouyn-Noranda, à l'Arena Régent-Hall. Je suis particulièrement content, voire ému à soir, parce que j'étais avec un de mes vieux chums. Ben, t'étais ému ce soir-là aussi. Moi, j'étais très ému ce soir-là, pour vrai. Un peu trop. Il est venu 2200 personnes dans une dalle de béton, pas de gradin, avec 2 urinoirs et une toilette. Le monde se pissait dessus après 10 minutes. Là. C'était ridicule. Là. C'était Wayne's World à Rouyn-Noranda. C'était ridicule. Puis un de mes bons chums qui est ici ce soir, qui était là, qui produisait ça avec moi, mais toi, tu te rappelles pas le cachet ce soir-là, mais moi, te le dire, à soir, je m'en rappelle comme c'était hier. Je me rappelle d'avoir pris mes noix puis appelé François Blanchette. En fait, appeler un vieux de la vieille du showbiz québécois dans le temps, c'était l'ancêtre de l'arrivée Cabot-Champagne, genre, qui connaissait personnellement Plume. J'avais dit, il faut que je parle à Plume, je veux faire un show avec Plume, puis Éric Lapointe à Rouyn-Noranda. Parfait. Il dit, donne-moi ton numéro, je vais l'appeler, mais il dit, compte pas, il te rappellera pas. Parfait. Appelle pas. Parfait. Je donne mon numéro. T'as un téléphone à fil, là, Chris? On reste dans un demi-sous-sol à Noranda, dans le vieux Noranda. Et nous autres, on pense que, Chris, on est les nouveaux Jean-Claude L'Espérance. Là, on vient de faire un show d'humour, on a pacté l'aréna, on est parti. On est en business, là, tu comprends? Puis l'avenir nous appartient. Puis là, un midi, on commence à déprimer. Chris, la date qu'on a visée, c'est en ligne. C'est genre dans 3 semaines, téléphone sonne. Dring, téléphone à fil. Yves répond, allô? Puis là, il blâmit un peu. Il dit, Calice, qu'est-ce que c'est ça? Un instant, je vous le passe. Il me passe le téléphone. J'ai allô? Ouais, Jean-Charles Lajoie? Ouais. Plume la traverse? Oui. Oui. C'est quoi ton hostie de patente? Là, je le sais que j'ai 22 secondes. Si je ne capte pas en 22 secondes, on n'a pas à gig, ça ne marche pas. T'sais. J'ai dit, hey, il y a un jeune artiste, il joue ta tonne Bob Epine, il joue très bien. Éric Lapointe, ouais, elle le connaît. Je voudrais te faire jouer avec à Rouen, t'es une de ses idoles, puis ça serait un rêve pour lui de jouer avec toi, puis tout ça. Ouais, quelle date? Parfait. Je te rappelle. Il raccroche, c'est fini. C'est sûr, c'est fini, il ne rappellera pas. Un jour ou deux, il rappelle. Peux-tu me payer ça en papier? On peut toujours s'arranger. Tu vas le mettre dans le tube, là? Non. Ben non, agresse. Ça fait longtemps que les fonctionnaires de l'époque sont morts. Peux-tu me payer ça en papier? Ouais, on devrait s'arranger. Là, je t'avertis, par exemple. Débarque seul avec Cholet, puis on va te faire 1 heure, puis on fait chanson nouvelle. Ouais. Si, boire, d'accord. À Rouyn-Noranda, une rentrée étudiante, il ne fera pas chambre à louer, il ne fera pas Bob Epine. Mais tiens, on le comprend-tu, pareil? On le comprend-tu? Moi, j'étais un fan fini de Plume, là. Et là, te ramasser au bout de 20 albums, puis être encore pogné pour chanter juste le premier, il m'a donné un Gostan. Moi, je comprends ce move-là. Ça m'a pris 20 ans de le comprendre. Mais ça a été finalement. Laisse-moi aller au bout de l'histoire, tu vas voir, c'est pas inintéressant. J'ai hâte je suis content, tu as le goût de parler, Asti.
Il m'est arrivé à ton Ah cachet. non, j'ai tellement trippé. Premièrement, de rencontrer un passionné comme toi, là, c'était comme... j'ai dit, bon, Non, mais moi, je me rappelle. Je me rappelle de tout ça. Il n'y a aucun détail qui m'échappe, te le dire. Les milliers de dollars que j'avais dans les bas, Chris, avant Miliotto. C'est moi qui ai inventé ça, de la loose dans les bas, Cap-Vert. Voyons. Bref. Fait que là, il dit... fait que tu vas y aller. Je dis, OK, parfait. Go, on le fait. Let's go. Pas de contrat, il n'y a rien. Fait que, Chris, ça reste de même. Moi, j'ai pas son numéro. J'ai aucun lien avec ce gars-là. Mais il m'a dit, je vais être là. Fait que moi, je pars la promo. À un moment donné, à l'autobus, j'ai un colis. M'en va là. J'ai 100 posters de plumes, chansons nouvelles. Je dis, tabarnak, on est parti. Mais là, j'appelle et François, avec son éloquence, sa grosse voix. Moi, et François, ça a cliqué tout de suite. Ça a connecté, mon gars. J'ai dit, écoute, puis au moment, là, je t'ai dit ça, là, dans le cas des François, là, le deal pour toi, c'était réglé. Puis j'ai dit, j'aimerais ça le faire jouer avec Plume. M'a tout faire pour te faire jouer avec Plume. Et François m'appelait aux 2 jours, ça job en esti, là. Puis, man, ben, il n'a pas rappelé. Peut-être que ça se fera pas là, mais au pire, ça va être Eric. Par rapport à l'arrière, ça devait être moi qui appelais François tous les jours. Puis là, m'as-tu rappelé? Non, mais là, moi, C'est sûr. juste la possibilité que si je puisse partager le stage avec lui, moi, là, je capotais. Là. Tout ça pour dire, il me dit... il dit, fait que là, nous autres, on joue à Val-d'Or. Tu jouais à Val-d'Or la veille. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu jouais à Val-d'Or la veille. Le 27 août, tu jouais à Rouen chez nous le 28 août. Fait que, asti, il m'a vendu le show, full band, avec le son puis l'éclairage, et la scène, 4200 $. Moi, il parlait. Je sais. J'ai l'impression que ça va me mettre en collecte à la fin de la veillée. 4200 $, c'est même pas une joke. Fait que moi, la prod, là, à soir, là, c'est cinéma vérité. Là. La prod, toi, tu coûtes 4002, mais tu arrives avec tout. Plume coûte 8 en bâton, en dominion, en papier. En papier. C'est un contrat, en papier. Chris, je suis sûr qu'il a payé ses impôts, anyway. On est à 12 002. On a mis 300 $ de pub à la radio. Je travaillais là, aussi. On a un deal. On est à 12 005. On devait avoir 1500 autres frais, genre, on est allé manger autour un soir, on a mis ça sur la prod, là. Ça coûte 14. Le show est samedi soir. Le vendredi à 7 h, il y a 250 billets vendus à 15 $. On n'est pas rentable, là. Ça va pas du tout. Sauf que Plume arrive, asti. Nous autres, on est au Autos à Rouen. Le miracle fut, il arrive. Le Autos à Rouen, c'est la place. C'est genre 1000 clients le vendredi. Et là, il rentre, puis là, on fait connaissance. Puis là, il se met à descendre des pintes, une par-dessus les autres. Moi, je ne bois pas de bière, asti. J'ai dit, il va calisser son camp. Si on était à Laval, il aurait tourné talon. C'est sûr qu'il m'envoyait chier. Il m'envoyait chier 8 fois. Pourquoi tu ne bois pas de bière? T'es bien fifi, toi, tabarnak. Je ne bois pas de bière. Pas ça. Pas de bière. J'ai jamais eu une bière dans ma vie. Fait que je buvais des Key Lime, des Breezer Key Lime, le Bacardi. Mais à chaque fois qu'il buvait une pinte, moi, je buvais un Key Lime. Après 18 chaque, là, on est cocktail en asti au bar. Puis, dans ce temps-là, il y avait de la radio intelligente en région, c'est-à-dire tu avais un animateur local jusqu'à 9 h le soir, là, 7 jours sur 7. Là, il est 9 h moins 20. J'ai dit, tabarnak, ça se passera pas de même. Je sais qu'on perd de l'argent le lendemain. Là. Ça se peut pas qu'on va perdre de l'argent avec ça. J'appelle à la station sa hotline. J'ai Alain Jean qui s'appelait. Le gars qui a dit une phrase célèbre un jour, c'est le week-end, toute la fin de semaine. Je pense que c'est le highlight de sa carrière. Je l'utilise encore à l'occasion, asti, et je la trouve bonne. Bref. J'ai dit, c'est vrai, en esti. Je suis content parce que j'ai quelqu'un qui peut tout confirmer ça en plus. Là, je l'appelle, j'ai dit, put me on, un esti classique. Il dit, qu'est-ce que c'est, put me on? Mets-moi en onde maintenant.
Oui, mais il dit là, c'est la maîtresse de ses rêves de Nancy Martinez. Je m'en calisse de Nancy Martinez. Coupe la toune, à moi en onde maintenant. Il m'en onde et je pars. Ça a duré 8 minutes, mais tu sais, c'est un speech, mon gars, de désespoir, de calice. Et là, j'annonce en grande pompe. Plume est à 6 pieds de moi, la Chris. J'annonce en grande pompe, puis je le regarde, en le disant. Il promet, là, je parle de Plume, on est au Tours, on est sa brosse, ça va être mémorable, puis il promet de faire Bob Épine en duo avec Éric Lapointe. Là, il me regarde, là, il fait comme, tu vis le calice de Saint-Génie, tabarnak. Puis là, je raccroche, béding, badang, ça reste de même. Continue sa bombe avec Plume. Ça serait trop long, mais un moment donné, il dit, moi, je fumerais du hashish. J'ai pas ça, moi. Penses-tu que j'ai pas ça, moi? Parfait. Il commence à égrener, mais dans le bar. Tu sais. Puis là, le proprio arrive, il tourne un coin, il me regarde, genre. Moi, j'ai dit, Chris, écoute-moi bien, là. Si tu veux pas qu'il roule son joint de hache, là, toi, tu vas lui dire, ben, pas moi. Moi, je suis en état de. Fait que. Il roule ça. À un moment donné, je dis, pas, tu mets pas de tabac là-dedans. Il me regarde, il dit, t'es vraiment un hostie de tapette. Ouais. Il roule ça. Et là, il dit, bon, ben, on fumera toujours bien passant en dedans. Je dis, quelle excellente idée, esti. Il sort dehors, il y a un line-up. Il y a 500 personnes qui attendent pour rentrer pour le nightlife. Il sort sur le perron, il allume ça là, puis là, il la traverse. Ah, ben, il faisait ce stage, esti. Ben, la légende fut. La légende fut. Le lendemain, là, on part la prod. Moi, j'ai mal à la tête, mon. J'ai bu du key lime, esti, pour vomir mes tripes. Je suis plus capable, esti. Je suis vers libre moi-même. La prod commence, puis tout ça. Un moment donné, on avait un chum, Joe À un Lassette. moment donné, là, j'ai envie de pisser. T'as pissé, toi? Ah ben, tabarnak!